Vous avez ici un montage de diffusion Raman. Alors, du nom de son inventeur, qui était un Indien, qui s'appelait Raman, qui vers les années 1930 a découvert le principe. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on l'a mis en application. Alors, un montage de diffusion Raman comporte plusieurs éléments. D'abord, une source de lumière monochromatique, en l'occurrence un faisceau laser, une partie échantillon qui consiste à mettre un échantillon sous un microscope pour l'observer et l'analyser, et une dernière partie consistant à analyser la lumière, c'est un spectromètre et un détecteur de lumière. Donc en premier lieu, on a une source de lumière monochromatique, c'est-à-dire bien définie du point de vue de sa couleur. Et là, c'est un montage qui a subi des évolutions importantes, puisqu'au début, nous ne disposions que de sources lumineuses issues de lampes qu'on était obligé de filtrer. Alors naturellement, au cours des temps, et notamment l'avènement des lasers, on a pu améliorer considérablement la technique, puisque un laser, ça émet une lumière monochromatique très bien définie et des plus grandes puissances. Alors à titre d'exemple, vous avez sur ce montage deux lasers à argon et à crypto-ionisés respectivement, qui nous permettent d'utiliser des raies qui sont ici dans le vert et dans le bleu, et pour le laser crypto dans le rouge. Alors, une autre évolution importante concernant les sources lumineuses, c'est l'évolution des lasers qui sont maintenant des lasers solides, des lasers à semi-conducteurs. Un exemple vous est donné ici, puisqu'on a une raie qui va émettre dans le jaune-vert et qui est issue d'un laser à semi-conducteur et qui est beaucoup plus compact, ce qui nous permet aujourd'hui de compacter les montages de diffusion Raman, puisque comme vous voyez, la dimension est beaucoup plus petite et ne nécessite pas de refroidissement par eau, pour donner un exemple. Dans certaines circonstances, lorsqu'on a besoin de longueurs d'onde qui ne sont pas disponibles par des lasers à gaz, on a recours à ce qu'on appelle une cavité optique. Le principe d'une cavité optique consiste donc à envoyer un faisceau de lumière intense, qui dans ce cas-là issu d'un laser à argon. Ce faisceau de lumière est renvoyé sur un cristal émetteur. Ici, c'est ce qu'on appelle le titane saphir. En fait, c'est du saphir dopé au titane, qui va émettre une lumière de fluorescence rouge. Et c'est cette lumière de fluorescence rouge qu'on va amplifier dans ce qu'on appelle une cavité optique, c'est-à-dire entre deux miroirs très parallèles. Et après plusieurs passages, cette lumière amplifiée, on va en récupérer un petit pourcentage par l'intermédiaire du miroir de sortie qui, lui, permet une transmission de l'ordre de 2 ou 3%, ce qui nous permet donc de récolter la lumière rouge, comme vous pouvez le voir ici. Quand on veut utiliser les raies qui sont issues des lasers à gaz, comme ici le laser argon, eh bien on va directement, à l'aide d'un miroir, envoyer ce laser sur un système de filtrage. Ici, le laser argon est en toute raie, donc il va émettre du bleu et du vert, qui est issu du système de filtrage, et c'est ça qui va servir à exciter notre échantillon. Le faisceau laser dont on a parlé tout à l'heure va être introduit à travers un microscope pour venir éclairer un échantillon qui est sur la platine du microscope. Alors en fait, on ne regarde jamais à l'œil cet échantillon, on se sert d'une caméra pour pouvoir effectuer les réglages. Donc la lumière qui est envoyée, qui excite l'échantillon, va provoquer par interaction avec les vibrations des atomes une lumière différente. Et c'est cette lumière différente qu'on va chercher à analyser, puisque c'est ça qui va fournir la signature de l'échantillon et la reconnaissance de l'échantillon. Pour cela, on récupère cette lumière émise à l'intérieur, par l'intermédiaire du microscope de nouveau, et on l'envoie à un spectromètre. Ce spectromètre qui permet une analyse très fine de cette lumière émise par l'intermédiaire de réseaux holographiques. Alors une des évolutions importantes des dernières années a été justement l'utilisation des réseaux holographiques qui sont fabriqués par des méthodes optiques, ce qui permet d'éviter des défauts de type mécanique et induit une qualité de dispersion bien meilleure. On a l'exemple du spectre du diamant, qui est très caractéristique du diamant. On observe une raie, dans notre jargon, qui est à 1332 cm-1, c'est l'échelle que l'on utilise par rapport à la raie d'excitation. Et ça, c'est la signature unique d'un morceau de diamant qui nous permet en même temps de calibrer notre spectromètre. Elle est très fine, elle est unique, et n'appartient qu'au diamant. Une fois que la lumière est analysée par le spectromètre, en fait, on va utiliser un détecteur de lumière. Alors ici, c'est un détecteur CCD, Charge Coupled Device, qui est refroidi à l'azote liquide, donc qui est extrêmement sensible. Alors là aussi, c'est une des grosses évolutions de la technique, puisque quand la diffusion Raman a démarré, on utilisait des plaques photographiques, qui demandaient un certain temps d'exposition, etc. Alors plus tard, on a utilisé des photomultiplicateurs, qui nécessitaient un déplacement des systèmes de dispersion du spectromètre, et on est revenu aujourd'hui au ce détecteur CCD qui est ultra sensible et qui nous permet d'analyser les lumières de façon très fine. Alors, à titre d'exemple, on détecte par exemple sur ce montage les rayons cosmiques qui sont envoyés qu'on reçoit à chaque instant.